Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir un exemple d'examen régional, c'est l'examen de Marrakech Tassif Telhaouz de la session 2013. Il s'agit d'un texte de Jean Anouilh, donc c'est Antigone, donc la scène c'est entre Ismène et Antigone. Avant de commencer à répondre aux questions de cet examen, vous devez lire pas mal de fois la scène. Donc je vous invite à lire attentivement et pas mal de fois. Quand je dis pas mal de fois, c'est-à-dire plus de 3 fois la scène ou bien le texte. Donc première question de compréhension. Donc en vous référant à l'œuvre dont le texte est extrait, recopiez et complétez le tableau suivant. Donc ça c'est sur un point. Donc le prénom et le nom de l'auteur. Puisqu'il s'agit d'Antigone, vous savez déjà que l'auteur c'est Jean Anouilh. Puis le genre de l'œuvre. Le genre de l'œuvre, c'est une tragédie moderne. Donc, tragédie. Donc, tragédie moderne. Et quand je dis tragédie, c'est une pièce théâtrale dont la fin est malheureuse. Donc vous connaissez déjà que dans cette œuvre, Antigone sera enterrée vivante dans un trou. Puis le siècle, c'est le 20e siècle. Puis une autre œuvre du même auteur. Une autre œuvre du même auteur, vous avez par exemple le voyageur sans bagage, ou bien la sauvage, etc. Passons maintenant à la question numéro 2. Donc situez le passage par rapport à l'œuvre dont il est extrait. Donc quand on vous demande de situer le passage, automatiquement vous allez dire les événements qui se sont déroulés avant le texte que vous voyez devant vous. Ça y est. Donc ici vous avez la scène entre Antigone et Ismène. Donc on va dire le texte se situe donc de, puis il entame le dialogue avec elle. Donc il a fait une première tentative d'enterrer son frère Polynice. Après, il va rencontrer Ismène et il va commencer un dialogue avec elle. 3. Vous avez qui est le personnage qu'Ismène et Antigone évoquent sans le nommer. Donc ici vous avez dans les répliques d'Ismène, il a dit donc il est le roi. Puis il a dit c'est notre oncle, ou bien comprendre un peu notre oncle. Donc l'oncle c'est crayon. 3. Donc le personnage, donc relevé dans le texte le nom renvoyant à ce personnage. Donc quel est le personnage qu'Ismène et Antigone évoquent sans nommer? Donc le personnage, donc crayon. Donc c'est crayon. Donc crayon c'est le personnage cité dans la scène. Puis donc ça c'est A. P. P, vous avez relevé dans le texte deux noms renvoyant à ce personnage. Donc deux noms renvoyant à ce personnage, vous avez le roi, puis vous avez notre oncle. Donc les deux noms, vous avez oncle et vous avez le mot roi. Il est le roi. Il a dit il est le roi. Puis 3, donc 4, pardon. Quatrièmement, toujours A et P. À quelle forme de phrase appartiennent les éléments soulignés dans le texte? Vous avez le premier élément, c'est il ne faut pas. Deuxième élément, je ne veux pas. Troisième élément, moi, je ne veux pas comprendre. Je ne t'écoute pas. Donc, toujours il y a la négation. Automatiquement, il s'agit de la forme négative.
Donc, et donc puisque la forme de phrase à laquelle appartiennent donc les éléments soulignés et la forme négative. Donc, il s'agit de la forme négative puisque vous avez la négation. Ça c'est A, ça c'est puis P. L'emploi de cette forme de phrase illustre l'une des caractéristiques de la personnalité d'Antigone. Quand vous avez déjà étudié Antigone, vous connaissez déjà que le personnage d'Antigone est un personnage têtu. Ça y est, donc elle est entêtée et têtue. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, quelle est cette caractéristique? Donc, là, eh bien, elle est têtue. Donc 5. Il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore, comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, quel est le champ lexical dominant dans ce passage? Donc, comme vous voyez, donc le champ lexical dominant dans le texte, c'est la souffrance. Puis vous avez pas mal de mots. Il faudra souffrir, sentir la douleur, et vous avez plus supporter, donc ne peut plus la supporter. Donc c'est le champ lexical de la souffrance. Donc le champ lexical dominant, donc A, le champ lexical dominant et le champ lexical de la souffrance. Donc, P, relever deux expressions appartenant à ce champ. Donc, vous allez relever deux expressions qui montrent qu'il s'agit de champ lexical de la souffrance. P. Donc, les indices, vous avez souffrir, puis vous avez supporter, puis vous avez la douleur. Donc, souffrir, puis vous avez douleur. Le mot douleur qui montre qu'il s'agit de la souffrance. 6. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. Quelle figure de style est exprimée dans ces deux phrases? Donc vous avez il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. Donc vous avez il fallait comprendre, donc c'est une expression qui se répète au début de chaque phrase. Et on a vu déjà dans les figures de style qu'il y a une figure de style dans laquelle on trouve une expression ou bien un mot qui se répète au début de chaque phrase, ou bien au début de chaque vers, ou bien au début de chaque énoncé. Donc il s'agit de l'anaphore. Donc l'anaphore, c'est une figure de style dans laquelle on trouve une expression ou bien un mot qui se répète au début de chaque phrase ou bien de chaque vers. Donc la figure de style, donc il s'agit de l'anaphore. Bien. Donc on va passer à la question 7. Donc 7e question. Donc, à travers la dernière réplique, Antigone vise à. Donc, on va voir la dernière réplique. Comme tu as bien tout pensé. Comme tu as bien tout pensé. Donc, ça, c'est la réplique d'Antigone, la dernière réplique d'Antigone. Donc, est-ce qu'il vise à toucher les sentiments d'Ismène, se moquer d'Ismène, exprimer son accord avec le raisonnement
d'Ismène. Donc ici, il s'agit de se moquer d'Ismène. Donc c'est B. Donc vous avez, est-ce qu'il vise à se moquer d'Ismène, ou bien toucher ses sentiments, ou bien exprimer son accord. Donc ici c'est P. Donc on va mettre ici P. Donc il s'agit de P, donc se moquer d'Ismène. Puis vous avez justifié votre réponse, ou bien justifié là. Donc puisque puisqu'elle voit que les arguments inappropriés puis faibles, c'est-à-dire que les arguments qu'Ismène donne, ce sont des arguments qui sont impertinents. Ce ne sont pas des arguments pertinents, donc ce sont des arguments impertinents. 8. Donc, je comprends un peu notre oncle. Transposez cette phrase au discours indirect. Donc, vous avez je comprends un peu notre oncle. Donc, vous allez changer cette phrase au discours indirect en introduisant la phrase introductrice, à savoir Ismène ajouta. Donc, automatiquement, on va dire Ismène ajouta. Donc, je vais écrire ici. Donc, Ismène ajouta. Puis, je vais introduire que. Donc, qu'elle. Donc, je ici, ça va devenir elle, puisque c'est elle qui dit ça. Puis, comprend, c'est au présent, donc ça va devenir imparfait. Qu'elle comprenait. Qu'elle comprenait un peu donc vous avez notre, ça va devenir leur oncle. Donc Ismène ajouta qu'elle comprenait, donc ici c'est l'imparfait, puisque le présent dans le discours direct ça va devenir imparfait, puisque le verbe introducteur est un verbe au passé. Donc ajouta ici c'est le passé simple. Qu'elle comprenait un peu, et vous avez notre, ça va devenir leur oncle. Puis passons maintenant à la question 9. Donc généralement dans l'examen régional, la question 9 et la question 10, ce sont des questions qui demandent votre point de vue, votre opinion. Donc il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Donc ça c'est la réplique d'Antigone. Approuvez-vous cette affirmation d'Antigone? Justifiez votre réponse en une ou deux phrases. Donc d'abord vous allez dire est-ce que vous approuvez ça ou non? C'est-à-dire qu'il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir, c'est-à-dire il ne faut pas trop penser des fois. Donc vous approuvez ou bien vous n'approuvez pas. Donc ça c'est votre point de vue. Donc on va dire j'approuve ou bien je n'approuve pas. Donc je n'approuve pas dans ces décisions. C'est-à-dire qu'il doit prendre du temps pour réfléchir afin de prendre une décision adéquate. Puis on peut dire je n'approuve pas ou bien j'approuve. Donc ça c'est je n'approuve pas, j'approuve. Pourquoi? J'approuve parce qu'il y a des fois où nous devons avoir le courage pour prendre
une décision sans beaucoup réfléchir, sans beaucoup réfléchir. Donc, 10e question. Donc ça, ce sont juste des exemples de points de vue. Donc, lequel des deux personnages préférez-vous, Antigone ou Ismène? Puis vous allez justifier votre réponse. Est-ce que vous préférez Antigone ou bien vous préférez Ismène? Donc vous avez le libre choix de choisir lequel des personnages que vous préférez le mieux. Puis vous allez justifier votre point de vue. Donc je préfère Antigone, ou bien le personnage d'Antigone. Antigone, pourquoi? Donc parce qu'il est courageuse. Donc d'abord, il est courageuse, il est brave et fidèle à ses devoirs et à ses principes. On va passer maintenant question ou bien à la production écrite. Donc production écrite. Donc, pour la production écrite, donc, vous êtes amené à rédiger un texte argumentatif. Ça y est, donc il ne s'agit pas d'un texte narratif, il ne s'agit pas d'un texte descriptif. Donc vous devez rédiger un texte argumentatif dans lequel vous allez adopter un plan dialectique ou bien un plan énumératif. D'abord, vous devez comprendre le sujet. De quoi s'agit-il? Puis après, vous allez rédiger votre point de vue ou bien vous allez rédiger votre texte argumentatif dans lequel vous allez adopter un plan convenable. Donc, suite aux nombreuses tentatives de suicide, donc ici vous avez tentative de suicide de jeunes personnes récemment rapportées par les médias, journaux, télévision, net, un journaliste déclare. Donc ici, puisqu'il y a pas mal de personnes ou bien pas mal de jeunes qui se suicident, donc il y a un journaliste qui a déclaré quelque chose. Donc si ces jeunes choisissent volontairement la mort, c'est-à-dire choisissent de se suicider, c'est parce que, donc ici pour lui, son point de vue, c'est que ces jeunes se sentent insuffisamment écoutés et abandonnés à leurs problèmes. C'est-à-dire ils ne trouvent pas une personne qui va les écouter ou bien ils se sentent abandonnés à leurs problèmes. Partagez-vous cette opinion? Est-ce que vous partagez cette opinion? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion? Ça y est? Ou bien, vous n'êtes pas d'accord. Dans un texte d'une vingtaine de lignes, vous exposerez votre point de vue en l'appuyant au moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis. Donc ici, vous devez choisir un plan déjà, donc un plan dialectique ou bien un plan énumératif. Donc, puisque le texte ou bien le sujet parle du suicide des jeunes, et il y a des jeunes qui choisissent ça, puisque ils se sentent insuffisamment écoutés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, que ce soit les parents, que ce soit les professeurs, que ce soit les amis, etc., qui n'écoutent pas ces jeunes. C'est pour cela qu'ils décident de mettre fin à leur vie. Donc, d'abord pour la production écrite, donc vous devez donc avoir une introduction
Et dans l'introduction, vous allez parler du suicide. Donc, le suicide des jeunes. Donc, récemment, ça y est. Donc, suicide des jeunes récemment. Puis, vous allez lancer. Donc, vous allez lancer le plan. Donc, lancer un plan. Donc, ça, c'est quand il s'agit d'un plan dialectique. Ou bien, vous allez parler du jeune et vous allez poser une question. Poser une question. Donc, ici, quand il s'agit d'un plan énumératif. Donc, si j'adopte un plan dialectique, je vais lancer le plan. Si j'adopte un plan énumératif, je vais poser une question. Donc, plan dialectique, c'est l'idéal. Ça y est. Puis, plan énumératif, donc c'est un plan que vous devez adopter pour répondre à cet exercice ou bien l'exercice de projection écrite. Donc, introduction. Puis, pour le développement, donc pour le plan dialectique, on a dit thèse, puis antithèse, c'est-à-dire le contraire, donc thèse, antithèse, puis vous avez synthèse. Donc, quand je dis synthèse, c'est la réconciliation entre les deux éléments, à savoir la thèse et l'antithèse. Donc, pour le développement, je dois écrire 3 paragraphes. Paragraphe 1, paragraphe 2 et paragraphe 3. Ça, c'est quand il s'agit d'un plan dialectique. Puis, s'il s'agit d'un plan énumératif, je vais dire selon moi. C'est-à-dire, je vais commencer par mon point de vue. Donc, je vais dire selon moi, etc. Puis, je dois formuler 3 arguments. Donc, 3 arguments. Dans chaque argument, donc, doit être appuyé à travers un exemple. Ça y est. Donc, puis, chaque argument doit être dans un paragraphe à part. Donc, c'est-à-dire 3 arguments dans 3 paragraphes. Ça y est. Puis, finalement, vous avez la conclusion. La conclusion. Juste une information que pour le plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Donc, pour la thèse, vous devez formuler 3 arguments. Puis, l'antithèse, la même chose. Donc, 3 arguments. Donc ici 3 arguments, ici 3 arguments, ça fait 6 arguments. Donc ici vous devez seulement formuler 3 arguments. Dans chaque paragraphe, un argument, ça fait 3 arguments. Ici pour la thèse, donc vous devez écrire 3 arguments et chaque argument doit être appuyé à travers un exemple. Ça y est. Aussi pour l'antithèse, etc. Puis troisièmement, la conclusion. Donc on a vu introduction, développement, troisièmement, conclusion. Donc ici, je vais mettre un résumé. Bref. Puis une ouverture. Vous voyez, donc ça, c'est les 3 éléments que je trouve dans un texte argumentatif. Donc je vais vous présenter les plans sous forme d'un schéma. Donc vous avez le plan
dialectique, puis le plan énumératif. Donc, pour le plan dialectique, donc on va avoir les trois éléments qu'on a déjà cités, à savoir donc l'introduction, puis le développement, puis la conclusion. Donc, pour l'introduction, donc je vais avoir trois éléments. D'abord, présentation générale. Donc, je vais formuler une présentation générale. Puis, je vais formuler la problématique. Donc, dans l'introduction, donc, je vais présenter le sujet de manière générale. Pour le sujet qu'on a déjà, donc c'est le suicide des jeunes. Donc, je vais le présenter de manière générale. Puis, je vais formuler la problématique. Puis, je vais avancer le plan. Pour le développement, on a dit qu'il y a trois éléments. Donc, vous avez la thèse. Et contre la thèse, vous avez antithèse. Donc, c'est à l'encontre de la thèse, vous avez l'antithèse. Donc, l'antithèse, c'est à l'encontre de la thèse. Puis, on a dit finalement la synthèse. Dans la thèse, donc, on a dit qu'il y a l'argument 1. Puis, donc, je vais écrire ici arg avec G. Donc, c'est argument 1. Puis, argument 2. Puis, argument 3. Donc, les trois arguments doivent être appuyés à travers des exemples. Donc, des exemples. La même chose pour la synthèse. Donc, je dois avoir argument 1, puis argument 2, puis argument 3. Les trois éléments avec des exemples. C'est-à-dire dans chaque paragraphe, je dois avoir trois arguments avec des exemples. Pour la synthèse, donc, dans la synthèse, donc, on va faire quoi? On va réconcilier, donc réconciliation. Donc réconciliation entre la thèse et l'antithèse. Et c'est ici que je peux formuler mon opinion. Donc formuler mon opinion. Ça y est, donc je peux formuler mon opinion dans la synthèse, comme je peux la laisser jusqu'à la conclusion. Et on a dit dans la conclusion, il doit y avoir, que ce soit donc formuler mon opinion, ou bien, si je n'ai pas donc écrit dans la synthèse mon opinion, donc je vais la laisser jusqu'à la conclusion. Donc, on a dit donc résumé, bref, puis vous avez ouverture, une ouverture. Ça y est, donc ça c'est concernant le plan dialectique. Ça y est. Pour le plan énumératif, donc la même chose. Donc vous avez l'introduction. Donc introduction. Donc je vais écrire ici intro. Donc introduction. Dans l'introduction, donc je vais avoir présentation. Général, donc du sujet, ou bien du texte, ou bien du thème, ça y est. Puis, deuxièmement,
problématique, donc formuler donc la problématique. Et troisièmement, au lieu de lancer le plan ou bien d'annoncer le plan, je vais poser une question. Donc poser une question. Donc ici, vous allez soulever la problématique. Ici, vous allez poser une question au lieu d'annoncer le plan. Puis, donc ça c'est 1. 2. Vous avez le développement. Dans le développement, vous allez formuler point de vue. Donc, formuler. Dès le début, vous allez formuler votre point de vue. Donc, point de vue. Donc, votre point de vue, dès le départ, vous allez le formuler. Ça y est. Donc, à travers 3 arguments. Donc, paragraphe 1. Donc, 1. Vous avez argument 1 avec exemple. Donc, un seul argument dans un seul paragraphe. Puis vous avez paragraphe 2. Donc, la même chose, donc argument, c'est-à-dire argument 2 avec exemple. Puis, paragraphe 3. Donc, argument 3 avec exemple. Et dernièrement, troisièmement, vous avez la conclusion. C'est la même chose. Donc, conclusion. Vous avez la même chose. Donc, résumé bref. Résumé bref. Ici, vous avez ouverture. Donc, ça, ce sont les 2 plans de manière schématisée. Ça y est. Donc, j'espère que vous avez bien retenu ces informations. À très bientôt.